Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors, l'exercice qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est un exercice de probabilité qui n'est pas difficile, mais son intérêt, c'est de vérifier que vous connaissez bien les techniques de base sur la loi binomiale, sur la loi normale, sur la loi exponentielle et sur les intervalles de confiance. Donc, cet exercice, il couvre pas mal de notions. Et comme c'est un exercice de révision, pas de rappel particulier. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Donc on est dans une station de ski et on nous dit qu'une étude a montré qu'un client sur 4 pratique le surf. Et dans un télécabine qui contient 80 personnes, on nous demande quelle est la proba qu'il y ait exactement 20 personnes qui fassent du surf. Donc ça veut dire que si on interroge quelqu'un au hasard dans notre station, comme il y en a 1 sur 4 qui fait du surf, eh bien la probabilité qu'il soit surfeur, eh bien c'est 0,25. Et comme on a 80 personnes dans notre télécabine, eh bien cette expérience, on va la répéter 80 fois. Et vous savez que quand on répète un certain nombre de fois la même expérience à 2 issues, c'est exactement le cas ici. Surfeur ou pas surfeur, il y a bien 2 issues. On va répéter ici 80 fois la même expérience de manière indépendante. Et bien si on appelle grand X la variable, j'écris en abrégé la variable aléatoire qui compte le nombre de surfeurs, et bien grand X suit une loi binomiale. De premier paramètre, le nombre de répétitions, 80, et de deuxième paramètre, la probabilité du succès. Ici, c'est être surfeur, donc deuxième paramètre, 0,25. Et donc j'écris sur ma copie qu'on répète 80 fois, c'est important de le dire. La même expérience, c'est important de préciser que c'est à chaque fois la même chose qu'on répète. La même expérience à 2 issues, c'est important de préciser qu'il y a 2 issues, surfeur ou pas surfeur. Et de manière indépendante, c'est important de le préciser et on peut laisser le petit schéma explicatif. Et si on appelle grand X la variable aléatoire qui compte le nombre de surfeurs au cours de nos 80 répétitions. Comme les critères d'une loi binomiale sont remplis, je répète qu'il y ait 2 issues et qu'on répète de manière indépendante, eh bien grand X suit une loi binomiale. Le premier paramètre de la loi binomiale, c'est le nombre de répétitions, c'est 80, et le deuxième paramètre, c'est la probabilité du succès. Ici, c'est la proba d'être un surfeur, c'est donc 0,25. Et nous, on nous demande, au cours de ces 80 répétitions, quelle est la probabilité qu'il y en ait exactement 20 qui fassent du surf. Autrement dit, on nous demande la proba que le nombre de surfeurs, c'est-à-dire grand X, soit égal à 20. Et donc maintenant, je vais calculer cette probabilité avec une calculatrice. Donc moi, j'ai pris une Casio, mais avec une TI, c'est exactement pareil. Donc déjà, je vais dans le menu Stat. Ensuite, je vais dans Distribution. Ensuite, je vais dans Binomial. Et ensuite, ici, il y a BPD et BCD. BCD, on l'utilise quand c'est inférieur ou égal, et BPD quand c'est égal. Donc nous, comme c'est égal, eh bien, on appuie sur BPD. Ensuite, ici, il faut être en mode variable. Donc je clique sur variable. Ensuite, ici, X, eh bien, X, c'est tout simplement 20. Donc ici, j'appuie sur 20. Ensuite, ici, j'ai num trial, ça veut dire number of trials, c'est le nombre d'essais. Eh bien, le nombre d'essais, on répète, c'est la répétition, c'est 80. Et ensuite, vous avez P, c'est la probabilité du succès. P, c'est donc 0,25. J'appuie sur 0,25. Et maintenant, j'ai plus qu'à appuyer sur Enter. Voilà, et j'obtiens, comme je dois arrondir au millième, j'obtiens 0,102 et quelques. Et là, ici, c'est au-dessus de 5. Donc, si j'arrondis, ça fait 0,103. Et donc, la probabilité demandée, si on l'arrondit au millième, ça fait 0,103, ce qui termine la première question. Passons maintenant à la deuxième question. On nous dit que l'épaisseur d'une avalanche peut être modélisée par une variable aléatoire, grand X, qui suit une loi normale de moyenne mu égale 150 et d'écart type inconnu. Alors, la première chose à savoir sur les lois normales, c'est que quand on représente la courbe de la densité, eh bien, on a affaire à une courbe en cloche. Et qu'elle admet, cette courbe, un axe de symétrie verticale. Et ici, on est pile à l'espérance, on est pile à mu, donc ici, dans l'exercice, on est pile à 150. Ensuite, on nous dit que la proba que grand X soit supérieur ou égal à 200 est égale à ceci. Et vous devez savoir que quand on travaille avec des densités, la proba correspond à l'aire sous la courbe. Donc ici, comme c'est la proba que X soit supérieur ou égal à 200, ici, si on est à 200, eh bien, cette proba, elle correspond à l'aire sous la courbe à partir de 200, donc l'aire que j'ai assurée ici. Et donc cette proba, elle est égale à ceci, c'est-à-dire à 0,025. Donc ça veut dire que l'aire ici sous la courbe est égale à 0,025. Et nous, on nous demande la proba que grand X soit supérieur à 100. Donc déjà, on va placer 100 sur l'axe des abscisses. Mais regardez, comme ici on est à 200, que ici l'axe de symétrie il est à 150. Donc ici, pour aller de 150 à 200, bah, vous avez 50 d'écart. Donc ici, si j'enlève 50, 150 moins 50, je suis pile
à 100. Donc 100 et 200, ils sont pile symétriques par rapport, ces deux points, ils sont pile symétriques par rapport à cet axe. Et donc ça veut dire que l'air sous la courbe que j'ai ici, eh bien par symétrie, il est égal à l'air sous la courbe que j'ai là. Et donc ici, l'air sous la courbe, c'est pile 0,025. Et comme on nous demande cette proba que grand X soit supérieur ou égal à 100, eh bien ça correspond à l'air sous la courbe au-dessus de 100. Donc toute l'air bleue que j'ai hachuré ici. Mais comme on a une densité, l'air total sous la courbe, l'air total, que j'appelle grand A de T, l'air total sous la courbe, eh bien c'est égal à 1. Et comme on nous demande cet air qu'on a ici que j'achure, c'est-à-dire à droite de 100, eh bien c'est égal à quoi? Vous l'avez compris, eh bien c'est l'air total, c'est-à-dire 1, moins le petit bout qu'on a là, 0,025. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, je commence par rappeler que l'espérance de cette loi normale, mu, c'est 150. Et donc, on en déduit par symétrie de la courbe que la proba que x soit plus petit que 100, c'est égal à la proba que x soit plus grand que 200. Et donc, ça fait 0,025. Et au passage, à chaque fois quand on travaille avec des densités, qu'on mette inférieur strict, ou inférieur ou égal, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que la seule différence, c'est d'enlever une valeur, et comme on travaille ici avec des airs, vous enlevez l'air d'un segment, et l'air d'un segment, c'est 0, donc ici, ça ne change rien quand on travaille, j'insiste bien avec des densités, de mettre inférieur strict ou inférieur ou égal. Maintenant, comme on nous demande la proba que grand X soit supérieur à 100, je répète, c'est l'air hachuré en bleu ici, eh bien c'est l'air total, c'est-à-dire 1, moins le petit bout qu'on a ici, c'est-à-dire la proba que X soit inférieur ou égal à 100. Et donc ça fait tout simplement 1 moins 0,025, ce qui fait 0,975. Donc voilà, c'est la réponse à cette question. Et ce qui est important de retenir de cette deuxième question, c'est de savoir utiliser les symétries de la courbe en cloche pour calculer des probas. C'est ça qui est très important de bien comprendre ici. Passons maintenant à la troisième question. Cette fois-ci, on veut vous tester sur la loi exponentielle. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir dessus? D'abord que la densité, elle est égale à ceci et qu'elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors que la loi normale, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, vous devez savoir que si on prend petit a ici, l'air que j'achure ici, elle correspond à la proba que grand X soit inférieur ou égal à petit a. Et ceci, c'est égal à quoi? Vous devez le savoir à 1 moins exponentielle, moins lambda, le paramètre de la loi exponentielle, moins lambda a. Donc l'air qu'on a ici, elle est égale à 1 moins ceci. Et donc, vous comprenez bien, comme la somme des deux airs ici vaut 1, si ici vous avez 1 moins ceci, et bien là, vous avez exactement cela pour que la somme des deux airs, donc ici vous avez exponentielle moins lambda a, parce que si vous faites ça plus ça fait pile 1, l'air total sous la courbe. Et donc ici, cette air, elle correspond à quoi? À la proba que grand X, comme on est à droite de A, que grand X soit supérieur ou égal à A. Dernière chose que vous devez savoir, c'est que l'espérance d'une loi exponentielle, eh bien l'espérance de grand X, si grand X suit une loi exponentielle, eh bien c'est 1 sur le paramètre. Or, justement, dans cette troisième question, on a t qui suit une loi exponentielle et on nous dit que e de t est égal à 5. Donc ici, c'est l'espérance de la loi exponentielle, donc c'est 1 sur lambda. Donc si 1 sur lambda est égal à 5, avec un produit en croix, vous trouvez que lambda c'est 1 sur 5 et donc que lambda vaut 0,2. Donc ça, c'est la première chose à trouver. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, comme je connais lambda, eh bien, je vais pouvoir appliquer ces formules, celle-ci ou celle-là. Et comme on me demande la proba que t soit supérieur ou égal à 5, je vais utiliser cette formule. Cette proba, elle est égale à exponentielle moins lambda fois a. Mais a, c'est le nombre qu'on a ici. Donc c'est moins lambda fois 5. Donc ceci, je l'ai réécrit ici, j'ai plus qu'à remplacer lambda par 0,2, donc ça fait moins 0,2 fois 5, 0,2 fois 5 ça fait 1, donc ça fait exponentielle moins 1 ou encore 1 sur e. Voilà la réponse à la troisième question. Donc ici, on voulait juste savoir si vous connaissiez les formules sur la loi exponentielle ou pas. Dernière chose, ici, j'ai rédigé avec grand X, mais évidemment, vous l'avez compris, c'était avec t. Donc ici, il faut changer, il faut mettre évidemment t. Ici, il fallait mettre l'espérance de t et la proba que t soit supérieur ou égal à 5. Passons à la quatrième question et cette fois-ci, on veut juste vérifier que vous connaissez la formule de l'intervalle de confiance au seuil de 95%. Cette formule, je l'ai rappelée ici.
Et ici, n dans cette formule désigne la taille de votre échantillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans la population française, prenons un exemple, et que vous voulez savoir combien il y a de gauchers, eh bien vous allez créer un échantillon de taille justement n. Et dans cet échantillon, vous allez regarder combien il y a de gauchers. Et donc vous allez obtenir la fréquence de gauchers dans votre échantillon. Par exemple, vous allez trouver que dans votre échantillon, il y a 15% de gauchers, c'est-à-dire que la fréquence vaut 0,15. Et une fois que vous aurez votre fréquence, si par exemple n c'est 100, vous allez déterminer l'intervalle de confiance. Donc vous allez prendre 0,15 et vous allez enlever 1 sur racine de n, c'est-à-dire 1 sur racine de 100, c'est-à-dire 1 sur 10. Et ensuite pareil, vous allez prendre 0,15 et vous allez rajouter 1 sur 10. Donc si on fait le calcul jusqu'au bout, donc ici je vais enlever 0,1, donc ça va me faire 0,05 et ici ça va me faire 0,25. Et l'intervalle de confiance, il vous dit que dans 95% des cas, la proportion de gauchers, mais la proportion sur toute la population française, eh bien, elle se situe à l'intérieur de l'intervalle de confiance dans 95% des cas. Et donc, vous avez une estimation de la proportion de gauchers sur toute la population française à partir d'un échantillon. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette question, c'est la longueur de l'intervalle de confiance. Et vous comprenez bien que l'intervalle de confiance, il est centré en f. On prend f, ici on enlève 1 sur racine de n, donc ici on enlève 1 sur racine de n, et ici on rajoute 1 sur racine de n. Donc cet intervalle de confiance, voilà sa longueur. Et donc comme ici on a enlevé 1 sur racine de n, que ici on a rajouté 1 sur racine de n, et bien sa longueur c'est donc 2 sur racine de n. Et comme on nous dit que cette longueur elle vaut 0,04, eh bien on a juste à résoudre cette petite équation. Donc ça fait que racine de n à l'aide d'un produit en croix, eh bien ça veut dire que racine de n c'est 2 sur 0,04. Et si vous prenez votre calculatrice, 2 divisé par 0,04, ça fait 50. Et comme moi je cherche n, j'élève des deux côtés au carré, ça reste équivalent puisque n c'est un nombre positif, c'est la taille de mon échantillon, donc j'élève au carré. Et donc si j'élève au carré, il me reste n à gauche, j'élève au carré à droite, et donc ça fait 2500. Et donc, si vous voulez que la longueur de votre intervalle de confiance soit égale à 0,04, c'est ce qu'on a écrit ici, eh bien, il faut interroger 2500 personnes. Voilà la réponse à la quatrième question. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien réviser les techniques de base sur la binomiale, la normale, l'exponentielle et l'intervalle de confiance. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.